Alors il y a maintenant 30 jours que j'ai commencé le challenge, je partais d'un appart miteux au million d'euros. 30 jours exactement à l'heure où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le récap du premier mois, de tous les business que j'ai lancés, des chiffres que j'ai fait, des bénéfices, des pertes, des choses que j'ai réussies, des choses que j'ai ratées. Je rappelle que ça fait 2 ans juste avant de faire ce challenge que je fais des business en ligne. Je l'ai fait principalement dans le dropshipping, donc je me suis interdit d'utiliser ce business-là. Sinon ça serait déloyal pour ceux qui repartent de zéro. Alors je pense qu'on va commencer à parler chiffres parce qu'on est tous là pour ça. Aujourd'hui, le premier mois, j'avais comme objectif de faire 1000 euros avec les vrais business, c'est-à-dire que dans ma poche, je touchais 1000 euros de bénéfices et j'ai comme premier objectif en crypto-monnaie d'aller jusqu'au palier des 10 000 euros. Donc ce mois-ci, niveau business plus crypto, j'ai fait 5 626 euros en partant de rien. 2 759 euros avec seulement les business et 2 857 euros avec la crypto-monnaie. Alors personnellement, mon ressenti par rapport à ça, c'est que je suis assez choqué. Quand je me suis mis 1000, je pensais même pas, je pensais y arriver difficilement, peut-être être en négatif. C'est pas des blagues. Et là, je vais pas vous mentir, on est passé à 2759 avec 2035 euros de bénéfices, donc d'argent qui me reste dans la poche, en net. Et en crypto-monnaie, j'ai fait fructifier 300 euros. Plus précisément 172 euros jusqu'à 2700. Donc en gros, j'ai fait fructifier 300 euros jusqu'à 2857 euros en un mois. Ce qui fait environ x10 sur ma mise de départ. Et je te rappelle que je connais quasiment rien sur tous les business que j'ai testés, que j'ai appris ça en 30 jours et que je vais vous expliquer qu'est-ce qui selon moi a plutôt bien marché, qu'est-ce qui selon moi a moins bien marché. Fin de vidéo, je vous explique qu'est-ce que je vais garder et pourquoi je le garde. Donc là, je vais vous faire le classement des business que j'ai testés et ceux qui m'ont permis de gagner le plus d'argent. Et à la fin du classement, je vous explique lesquels je vais arrêter et lesquels je continue. Alors j'ai commencé par la rénovation de la maison de ma mère pour la mettre en location Airbnb. Ensuite, l'achat-revente d'habits Vinted. J'ai aussi fait une agence de SMMA. J'ai fait l'achat-revente de colliers sur Vinted. Et j'ai aussi fait de l'affiliation et apporté des solutions avec mon réseau. Tout ça, je l'ai monétisé ou je vais le monétiser. Et j'ai commencé par la rénovation de la maison de ma mère en Airbnb. C'est pour ça qu'on est ici. D'ailleurs, je vous montre les photos avant et après. Bref, c'était une aparté. Donc ça, je l'ai commencé depuis un mois. On a pu faire les 2 chambres, finir à peu près tout ce qui nous reste à finir. Ce qui manque, c'est l'escalier. Et l'escalier, ça tient pas de moi, c'est des assurances. Donc là, il nous reste encore un mois, on ne peut pas louer juste à cause de l'escalier. Tenez, ça c'est la photo de l'escalier. Bon, vous avez bien vu. C'est terrible. Je peux pas louer avec ça, vu que c'est une des premières choses qu'ils voient. Donc, je vais attendre qu'ils fassent ça. Et ça m'a pris à peu près 5 jours entiers de travail pour nettoyer la plupart des choses, faire les travaux par-ci, par-là. Et ça m'a rapporté 0, vu que j'ai pas pu le louer. Ça m'a fait perdre de l'argent. Et pour être honnête, on n'a pas pu le louer. Ça me fait chier parce que je comptais déjà le louer depuis 3 semaines, 1 mois. Je travaille depuis un peu plus d'1 mois dessus, mais ça a vraiment commencé début de challenge. Il y a l'achat-revente d'habits sur Vinted. Alors je sais qu'il y a une hype énorme autour de l'achat-revente sur Vinted, surtout parce que ça touche les mineurs et que les mineurs c'est un des seuls business qu'ils peuvent faire. Pour être honnête, ça a été un désastre en termes de temps et de productivité et de rentabilité, c'est terrible. J'ai acheté pour environ 350 euros. Ouais, j'ai acheté 19 pièces, dont 10 avec un fournisseur directement. Donc ça, j'ai pas besoin d'aller les chercher. Et j'ai vendu que 4 pièces, ce qui fait un bénéfice de moins 209 euros sur le mois. Ce business-là m'a fait perdre 209 euros. Sans compter que c'est le business qui m'a pris le plus de temps entre le repassage, les essayages, le shooting, le posting des annonces, répondre aux messages, imprimer le bordereau, envoyer le colis. Enfin bref, c'était terrible. Et les brocantes, il n'y en a pas parce qu'on est l'hiver. Il y a eu l'agence SMMA, très hypée aussi. Je comprends un peu plus pourquoi, parce qu'il y a énormément d'influenceurs ou de personnes qui se lancent aujourd'hui. Donc il y a toujours plus de demandes, donc toujours plus de personnes qui ont besoin de ce service. Pour le coup, j'ai fait 626 euros de chiffre d'affaires pour seulement 42 euros de dépenses, ce qui fait un bénéfice total de 584 euros. Et c'est le tour de l'achat-revente de collier. Pour celui-ci, je vais vous donner beaucoup moins de détails. J'ai fait environ 1200 euros et j'ai vendu 10 colliers. 10 colliers que j'ai acheté 325 euros et je les ai vendus environ en 3 jours. C'est un business un peu plus secret, donc je pense que ça a rapporté gros. C'est pour ça que je ne peux pas trop en parler. Si vous voulez savoir exactement ce que j'ai fait, vous pouvez essayer d'aller chercher sur live ce que j'ai fait ou voir ce que je fais pendant le mois de décembre parce que je vais le faire à fond. Mais personnellement, j'en parlerai pas à grande échelle parce que je veux le garder pour moi au moins un certain temps, le temps de faire rentrer 15-30 000 euros. N'oubliez pas que je suis en live 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que si vous venez, vous pouvez recopier de A à Z les business que je fais et peut-être gagner de l'argent grâce à ça si vous le faites bien.
Bref, le dernier, je le répéterai jamais assez comme business, c'est le réseau. Et oui, surprise, on fait rien de grand sans réseau. Hein. Donc, comment j'ai gagné de l'argent grâce à mon réseau? Vous allez me dire, mais non, moi j'ai pas de réseau, blablabla. Moi j'ai pas de réseau non plus. Je suis parti d'un appart étudiant miteux éclaté. Je connais 2-3 personnes qui font par-ci, par-là. Et au final, quand j'ai trouvé des gens qui avaient des problèmes, j'ai mis en relation avec quelqu'un qui avait des solutions. Et oui, tu parles aux gens, tu les écoutes et souvent ils connaissent des choses là où d'autres n'en connaissent pas. Donc tu les mets en relation et tu demandais une infime contrepartie aux deux personnes pour avoir réglé son problème et pour avoir trouvé un client. C'est comme ça que j'ai fait la plupart de mes bénéfices grâce au réseau. Ça m'a coûté 0 €. J'ai résolu le problème d'un contact et trouvé un client pour un autre contact. J'ai donc récupéré 1026 € grâce au réseau. Donc en plus de ça, j'ai récupéré une formation d'une valeur de 96 € pour un partenariat avec cette personne-là. Formation qu'on utilisera pour essayer de générer de l'argent ensuite et qu'on a déjà commencé à faire au niveau de l'agence MMA. Il y a un accès à un groupe de signaux copy trading en VIP à une valeur annuelle de 200 €, que j'ai normalement à vie. Prochainement, le dernier iPad Air ou Pro qui vaut à peu près 1200 €. 2 matelas, un canapé gratuit et normalement lundi je vais voir mais il y aura entre 5 et 7 lits gratuits que je vais pouvoir récupérer. Le contrat SMMA de 590 €, il tombe du réseau aussi. Et cerise sur le gâteau, la personne qui m'a fait gagner 2857 € avec les cryptos, et bah c'est quelqu'un de mon réseau parce que j'y connais rien non plus en crypto. Donc c'est lui qui m'a donné le call. Donc mon réseau m'a fait en gagner en tout 4679 €. Mais bon, on en parlera plus tard en fin de vidéo. Je vous explique quel business je vais garder et faire grossir et lesquels je vais arrêter en fonction de ce que j'ai vécu le mois dernier. Si tu veux tout savoir, même les choses que je vais pas dire sur YouTube, tu peux venir sur Twitch, je suis en live H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même quand je dors, même si je dors très peu. Mais avant tout, pour pouvoir faire ce que j'ai fait en un mois, si toi tu veux pouvoir faire la même chose, c'est pas si simple. Il faut que tu sois capable de suivre une charge de travail qui est monstrueuse. Et pour ça, du coup, je vais te donner quelques-unes de mes routines qui sont pour moi les plus importantes. Du coup, vu qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui m'ont demandé comment je faisais, qui m'ont dit que j'étais la personne la plus productive qu'ils connaissent et que c'était inimaginable, j'ai même répertorié mes heures de sommeil parce que les gens me croyaient pas quand je disais que je dormais que 6 heures par nuit et que je restais productif et que des fois je dormais pas pendant 2 jours et que j'étais productif. Encore une fois prouvé en live. Tout le savoir que je vais t'expliquer, ça vaut des centaines d'euros voire des milliers d'euros parce que je pourrais le vendre en formation mais je le fais pas. Voilà, j'ai noté à partir du jour 13 combien d'heures je dormais par jour. J'ai une moyenne de 5 heures et 41 minutes par nuit, sachant qu'il m'arrive de travailler pendant 36 heures d'affilée puis de faire une nuit de 10 heures. Donc à ce moment-là, je dors fort après. Mais je travaille 2 jours d'affilée et je suis productif pendant 2 jours. Ça veut dire il n'y a pas de pause. Ce qui fait que mes journées sont d'environ 18h20 de travail. Alors je t'explique comment j'ai fait ça. Tout d'abord, je mange qu'une seule fois par jour, si possible après 17h et en 1 heure de temps, pas plus. Dès que je me lève, j'ouvre les volets, je fais du sport en continu en même temps que travailler. Mes séances de sport durent environ 4 à 6 heures. La plupart du temps parce que je fais pas un effort intense sur 1 heure, parce que pour moi je trouve pas ça utile en 1 heure, mais je vais le faire en 4-6 heures. Le but c'est quoi? Faire les mêmes mouvements simples à répétition jusqu'à l'échec. Le jour 1 c'est pompe épaule, le jour 2 c'est traction épaule, le jour 3 c'est squat ou entraînement de boxe. Parce que tout ça, ça a pour but de m'entraîner à la boxe. Donc pourquoi je fais ça? Le but de mes séances, elles ont pas du tout pour but de choquer le muscle. Elles ont pour but de faire un effort qui est toujours le même, répétitif, pour habituer ton corps à te fournir de l'énergie en continu jusqu'à l'échec. Deuxièmement, boire de l'eau et du café en quantité. Le café, ça fait pas mal. L'eau, ça purge. Donc je ne bois que de l'eau en bouteille, plus une seule goutte d'eau du robinet et de l'eau gazeuse. Je mange uniquement des plats que je réchauffe au micro-ondes, le plus souvent des conserves entre 2 et 4 € pour 4 personnes. Comme ça, je mange l'équivalent de tous mes repas d'une journée en 5 minutes. Si vous en avez les moyens, je vous conseille de prendre un chef à domicile. Ça sera mieux avec des aliments organiques. Ce qui fait que, du coup, je cuisine, si on peut appeler ça cuisiner, et je mange pendant 5 minutes tout cumulé par jour. Ce qui fait que je ne perds pas de temps avec ça. Selon moi, tu peux pas passer 2 heures par jour à cuisiner et manger si tu es encore pauvre. Je ne me divertis jamais. Selon moi, je ne peux pas passer 1 heure par jour à regarder des vidéos, être sur TikTok ou lire un livre parce que ça reste du divertissement tant que tu ne l'appliques pas directement. Je ne parle qu'avec des personnes qui font du business ou avec des filles qui m'apaisent, pas des filles qui me font ressentir du stress ou de la peur. Donc, j'ai de l'énergie. Donc, je parle qu'avec des gens qui font du business. Donc, ça me rapporte de l'argent. Je ne parle qu'avec des filles qui m'apaisent. Donc, j'ai plus d'énergie quand je retourne travailler. Une fois le moment terminé, aucune fille ne peut être le source de stress, peur, crainte. Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Je ne dors qu'une fois avoir terminé toutes les tâches que je me suis fixées. Pas avant. Pour moi, c'est inconcevable de dormir avant d'avoir tout fini. Rien n'est remis à demain. Peu importe les excuses, peu importe la fatigue, peu importe les envies, peu importe tout le reste. Je m'en fous. Je fais ça tout le temps. J'ai pris qu'une pause de 6 heures en un mois pour ma vie privée. Alors c'est quoi la suite?
quel plan mettre en place et quel business à continuer ou arrêter. Alors je compte évidemment arrêter l'achat-revente de SAP sur Vinted, faut pas me prendre pour un con. Je vais laisser et vendre la fin de mes stocks, mais j'arrête, c'est pas assez rentable, c'est pas assez rapide. Je compte continuer et développer l'agence SMMA. Pourquoi ? Parce que un contrat, comme je l'ai rentré, c'est que le début c'est un contrat sous-payé, vu que c'est un des premiers sur la grande échelle et sur l'agence qu'on a montée. Donc on vient le sous-faire payer pendant les 2 premières semaines, mais après c'est un contrat qui sera entre 800 et 1000 euros et qui sera récurrent chaque mois. Donc on n'a pas besoin de requérir des clients, et là tu fais 30 clients, et oui ça fait à peu près 30K. Et donc dans ces cas-là, le but c'est de tous les déléguer avec une équipe, ça bien. On va se concentrer sur la création de vidéos UGC aussi qui rapporte beaucoup et qui est très en vogue en ce moment. Je vais continuer Airbnb car même si ça ne me rapporte rien actuellement, sur le long terme c'est un rendement assez sûr et concret. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on touche directement. Et un moyen de garder la maison de ma mère dans un bon état, quelque chose de propre et pouvoir la revendre au moment de la revente assez bien vu qu'on l'aura aménagé. Et fait tout en sorte qu'elle puisse déjà être rentable, même si quelqu'un veut faire le même business model, ou juste y vivre. Et y aller JO en 2024, donc beaucoup d'argent qui va rentrer. Je vais accélérer énormément et je pèse mes mots. J'ai commandé 50 colliers, j'en avais 10 le mois dernier, j'ai fait 1000, imaginez avec 50. Donc 50 colliers pour le mois prochain et je compte en recommander pendant le mois. C'est Noël, je veux tout vendre et je vais couler entre 6 à 12 colliers si possible par jour. Et donc faire entre 5 et 10K par mois. Ça sera mon activité principale. Vous l'avez compris, eh bien, je compte pas m'arrêter de développer le réseau. Tous les jours, je rencontre des gens sur le live qui sont impressionnants et qui arrivent, qui font 23K avec TikTok, 10K avec TikTok, qui font 30K en cybersécurité LVMH, qui font nanana, qui viennent de monter une marque, qui viennent de... Ouais, le réseau c'est incroyable. Et ça a déjà fait ses preuves sur le premier mois, je compte pas arrêter là. 4679 euros. Croyez-moi que je vais pas arrêter le réseau, sachant que ça fait 80% de mon bénéfice. Et surtout que ça reste. Traite les gens bien, ils resteront. Et puis traiteront bien. Encore mieux qu'avant. Juste pour mon réseau, j'ai appris à un des mecs qui regardait mon live tous les jours comment faire 1 million de vues sur TikTok. Il a fait après ses 2 premières semaines. Donc bien joué à toi Yanis, je suis content pour toi, ça me fait plaisir. Écoute, ça régale. Et du coup, je vais aussi me concentrer énormément sur la crypto. Donc, un vite récap, la plus grande crypto, c'était le Dubs, pour ceux qui voulaient savoir, qui a fait x15, x20. Toutes les autres cryptos, même celles en perte actuellement, au niveau de mes investissements, ont des cryptos qui ont fait x2, voire x6. J'ai juste parti au moment, vu que j'étais pas trop en train de me concentrer, j'aurais pu faire 1000 euros de bénéfices en plus. Donc si j'avais été plus concentré sur la crypto, j'aurais fait plus d'argent. Je vais donc prioriser dans l'ordre suivant les business. Collier, crypto, SMMA et ensuite Airbnb. Sauf que le Airbnb, il est bientôt fini. Après, il tournera tout seul parce que c'est ma mère qui est là, elle s'en occupera et puis je viendrai l'aider pour certaines tâches ou des choses comme ça ou des déposes. On a à peu près tout fini. Les problèmes que j'ai eu pendant ce mois-ci, donc j'ai eu le véhicule qui a été saisi par la fourrière, un véhicule que j'avais, on va dire, emprunté à mon père et du coup, j'avais pas la moto, pas le véhicule, ça fait 3 jours que je l'avais pour faire les déplacements, des matelas, des canapés, ainsi de suite. Saisi par la fourrière, première fois de ma vie. Bon, c'est la vie, on y va, on est allé sur 2 comico différents, on a fait 2-3 procurations, on a dû appeler 40 personnes, mais on a récupéré le véhicule, on a perdu 127 euros. J'ai eu 236 euros de litige sur Vinted, 236 euros pour de la merde. J'ai plus de 20 heures perdues sur les habits Vinted sans résultat convaincant. Le logiciel de la formation du mec qui me l'a fourni, qui marche pas tout le temps, donc actuellement son service, je peux même pas le vendre et faire de l'argent avec lui, avec en tout cas la formation. La mise en place du stream, connexion affreuse au Airbnb, ici même je peux même pas filmer, donc c'est super chiant pour les gens qui veulent regarder et pour moi parce que je peux pas le partager, à part en vidéo. Et aussi parce que ça m'a pris énormément de temps de m'habituer au stream, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Maintenant je perds beaucoup moins de temps avec le stream, mais je peux pas vous emmener tout le temps partout parce que c'est super chronophage. La difficulté de m'entraîner à la boxe parce que dehors il glisse, il pleut souvent, donc c'est super chiant. Et là il gèle, donc pour vous dire, j'ai commencé à m'entraîner chez moi. Je me suis rendu compte qu'avec les matelas que j'avais eu en plus, je pouvais faire un punching ball, donc je suis en train de m'entraîner, on va dire, comme si j'avais un punching ball. Mais il faut que je prenne un coach ou une salle de boxe qui va à l'encontre de mes principes tant que je fais pas 10K par mois. Début septembre, j'étais comme cette première photo que je vous montre, juste ici. Ensuite, en octobre, ça a donné ça. Et puis ensuite, il y a en novembre, là, pendant mon challenge, c'est ça exactement ce qui se passe. En travaillant 18h20 par jour. C'est pas une excuse, c'est pas parce que tu travailles que tu peux pas faire du sport. Voilà, c'est fini pour le résumé de novembre. J'espère avoir pu tout te récapituler. Si tu veux les choses en live, pouvoir faire les mêmes business, je suis désolé, la nuit elle est tombée, mais tu peux me rejoindre en live 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je serai toujours présent et je vous montre tout. Même ce que je ne peux pas dire sur YouTube, même ce que je ne dirai pas parce que je ne veux pas le dire sur YouTube, parce que je pense qu'il faut récompenser les personnes qui sont sur le live. Voilà, je suis arrivé beaucoup trop tard, il fait nuit, ça me casse les couilles.